De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour De quoi je me mêle. En ce vendredi, je suis ravi de vous retrouver. On va passer une petite heure ensemble dédiée aux nouvelles techno. Vous le savez, à la fois sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com, mais aussi sur YouTube. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez les bienvenus. On va beaucoup parler d'images aujourd'hui dans De quoi je me mêle, avec tout à l'heure un comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs du moment. Ce sera avec David Noguerin, un comparo que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur 01net.com. Il sera aussi question d'images, tout à l'heure aussi avec Pepe Garcia qui me rejoindra, cette fois-ci du côté des télés. Quantum Dots, OLED, 4K, comment s'y retrouver? On voit que pas mal de constructeurs se lancent aujourd'hui dans des téléviseurs très haut de gamme. Philips, Samsung bien évidemment, mais aussi LG. On en parlera tout à l'heure avec Pepe Garcia. La page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend, bien sûr. Vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et en ce 17 mars 2017, on va commencer bien sûr par le club de la presse IT. À ma droite, Jean-Marie Portal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de 01net Mag, ici présent. La gratuité, c'est la liberté. Ça fait très peace and love, hein. C'est beau, hein. Elle est belle cette couve. Hein. Ah ouais, elle est très jolie. À retrouver donc dans tous les kiosques actuellement. Et on va parler de cloud tout à l'heure. Comment choisir son service de cloud? C'est vrai que l'offre est pléthorique, mais c'est pas facile toujours de choisir la bonne offre. On va en parler dans un instant. Mais pour débuter, Raphaël Grabi nous a rejoint. Salut François. Raphaël, journaliste à 01net.com. L'actu de la semaine qui a été quand même, on va dire, menée par les télécoms, les opérateurs mobiles qui se sont lancés dans une nouvelle guerre des tarifs. Et ça va très très loin cette semaine. C'est Free qui a lancé les hostilités. Alors déjà, pour rappeler un peu le contexte, en fait, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il va y avoir un bouleversement au mois de juin pour tous les clients des opérateurs. C'est que la Commission européenne obligera les opérateurs à ne plus imposer de frais de roaming, c'est-à-dire permettre en partie, on verra que ce n'est pas complètement le cas, en partie de profiter de sa 4G, ou pas d'ailleurs, mais de sa data ailleurs en Europe. Et donc ce que font les opérateurs assez habilement quand même, c'est de transformer cette contrainte plus ou moins en argument marketing. Voilà. Et c'est Free qui a commencé. Et c'est Free qui a commencé voilà. Avec sa nouvelle annonce. Alors en fait, donc ça concerne son forfait historique entre guillemets, qui est à 20 € par mois ou un petit peu moins pour les abonnés Freebox, 16 € pour les abonnés Freebox. Et donc il a toujours le même prix. On aura toujours 50 gigas de data. Par contre, il y a beaucoup moins de roaming. Enfin, il y aura plus de frais de roaming. En tout cas, jusqu'à 5 gigas de data par mois dans 35 pays. Donc là, Free va aller un peu plus loin que l'obligation européenne, puisque parmi ces pays, les pays concernés, il y a évidemment l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud, par exemple. Donc à l'écran, on a une carte un peu plus complète. C'est pas mal. Ça veut dire que Free va beaucoup plus loin que ses obligations, on va dire, qui tomberont en juin prochain. Qui vont tomber le 15 juin, je crois. Il y a les US qui sont comprises, l'Australie, etc., l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est toujours avec le même prix. Toujours, sans augmenter le prix. 5 gigas par mois de roaming pour tous ces pays, par contre, en 3G. Pas en 4G, donc c'est aussi le petit bémol. Il faudra accepter, c'est peut-être aussi la condition d'avoir autant de pays, c'est qu'on ne sera pas en 4G partout. Et je pense que ça fait partie un peu de la négo de Xavier Niel qui est allé voir les opérateurs un peu des autres pays. Il lui dit écoutez, je vous paye pas trop cher le roaming, mais en revanche, je fais une concession, c'est pas de la 4G, c'est de la 3G, c'est plutôt malin. On peut avoir de très bons réseaux 3G aujourd'hui. Oui, en 3G, ça passe quand même très bien. Ça peut être pas trop mal. Donc c'est une très bonne solution. Donc c'est vraiment Free qui a attaqué. Évidemment, très rapidement, il y a eu des répliques, forcément. Ce qui est amusant, et ça c'est nouveau dans le monde des télécoms, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un opérateur qui lance une promo. Le jour même, on a l'impression que en fait, tous les autres opérateurs ont des petites promos dans les tiroirs qui sont prêtes, et paf, ils balancent, ils appuient sur un bouton, et ils proposent soit autant, soit mieux. Exactement, c'est ce qu'on disait avec l'avantage de Free qui est là quand même depuis maintenant quelques années. 2012, 2012, ça fait 5 ans. C'est un peu de dynamiser tout ça. Et alors derrière, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les autres opérateurs répondent à chaque fois par leur filiale, entre guillemets, ce qu'on appelle low cost. C'est-à-dire, on parle là uniquement de forfaits sans engagement. On ne parle pas des forfaits avec engagement beaucoup plus cher, etc. Il y a SFR qui a répliqué tout de suite par sa filiale Red by SFR en proposant un forfait
à 20 € par mois avec 100 gigas de données. Donc là, on explose les compteurs en data, en données, mais par contre en France. Et avec un autre forfait à 15 € par mois, alors qui n'est pas encore disponible, qui sera disponible le 21 mars. Et 15 € par mois, on a 15 gigas de données par mois, mais 100% roaming. C'est-à-dire que n'importe quel... peu importe le pays, on pourra utiliser chaque giga à l'étranger si on le veut. Alors, ce n'est pas aussi étendu que le forfait free. Ça concerne l'Europe, les DOM, les USA et le Canada. Donc, c'est quand même assez... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est en 4G. Là, on a de la 4G, en roaming. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui voyage beaucoup aux US, ça peut être avec ce forfait donc SFR, à 15 € par mois, il a 15 gigas de data aux US ou au Canada, compris dans son forfait. Exactement. Donc à chaque fois, ça déduit... Ce qui est beaucoup plus cher que ce qui se passe aux US, par exemple. Ah oui, clairement. Aux US, vous n'avez pas pour 15 $ 15 gigas de data. Non, les Américains paient beaucoup plus cher, c'est 100 $. Enfin, c'est vrai qu'on a 5 gigas pour 50 $. Donc effectivement, c'est beaucoup plus cher en Amérique du Nord. Au Canada aussi, c'est beaucoup plus cher. Donc c'est vrai que c'est quand même hyper avantageux. Donc voilà, Red by SFR qui va proposer quand même quelque chose d'assez compétitif. Et puis tu disais donc juste avant un autre forfait. Et un autre forfait qui est assez étonnant, qui lui propose 100 gigas de data par mois. Pour 20 € par mois. Pour 20 €. Avec quand même 5 gigas par an de data, simplement pour les DOM et l'Europe. En plus, voilà, c'est un petit complément, un peu comme ce qu'on a chez Soch, par exemple, chez Orange, qui a ce forfait pareil, alors qui est à 20 gigas seulement, mais avec 5 gigas par an. Et je précise au passage, Orange n'a pas fait d'annonce cette semaine, mais il y a quand même une promo. Il est à 10 € par mois pendant un an au lieu de 25, donc c'est comme aussi intéressant. Comme on parle que de forfait où il n'y a pas d'engagement, on est quand même tenté de vous dire, si c'est 10 € pendant un an, l'année prochaine, il y aura sûrement un autre à 10 € pendant un an. Exactement. Que vous pourrez prendre. Voilà. Donc ça reste quand même assez intéressant. Mais en tout cas, c'est le bon moment. Là, je pense que c'est vraiment le bon moment pour choisir son forfait. Exactement. Surtout si vous voyagez pas mal. Là, franchement, il y a pas mal de quoi choix. Faire. Et rapidement aussi, il y a Bouygues aussi qui a appliqué avec un forfait pareil, un peu sur la même façon de faire que Soch, c'est-à-dire une réduction sur son forfait à 50 gigas. Il passe à 10 € par mois pendant un an. Alors après, ça passe à 20 gigas seulement au lieu de 50 et il passe à 25 €. Donc le prix est on quasiment... a un an toujours. Voilà, on a un an. Après ça, le prix est multiplié par plus de 2 et la data est divisée par plus de 2. Et alors là, par contre, il n'y a pas tellement d'itinérance. De roaming offert. Donc c'est voilà. Enfin, c'est pas qu'il n'y en a pas tellement, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Oui, il n'y en a pas du tout. Mais cela dit, à partir de juin, ils seront obligés d'en proposer. Ils seront obligés, exactement. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il va falloir attendre 2-3 mois et après, on aura de la data en roaming. Exactement. Alors pour la data que chaque opérateur devra proposer, c'est assez compliqué. Il y a des formules qu'il faudra calculer parce que ce ne sera pas illimité, évidemment, la data. Sinon, ils ne proposeraient pas tout ça. Il y aura des contraintes par rapport au prix de gros de la donnée que chaque opérateur paye, etc. Il y a des formules à faire, etc. Pour faire simple, finalement, pour Free, pour le forfait à 20 €, ce sera 5 gigas qui sera obligé par la loi. Free sera obligé d'offrir 5 gigas à l'étranger. C'est ce qu'ils font. Donc voilà, ils se conforment à leur obligation tout en allant plus loin, on disait, sur les pays proposés. Donc en gros, effectivement, si on veut acheter un forfait maintenant, je pense que si on est un petit peu baroudeur et qu'on veut de l'itinérance, il faut peut-être privilégier Free avec, puisqu'on a 5 gigas, 5 gigas. Ce qui est pas mal, bientôt c'est Pâques. Faut avoir 5 gigas. Bientôt Pâques, donc on va avoir 5 gigas. 5 gigas par mois pour 20 € en 3G. Red by SFR avec une belle offre aussi, avec 15 gigas par mois pour 15 €, mais qui sont là déduits de la consommation locale, puisque c'est un package commun. Et puis après, sinon, Soch avec 5 gigas pour 10 € en ce moment, puis 25. Alors, il y a quand même Bouygues, il y a quand même un forfait BNU Europe. Pour 25 €, on a là aussi 5 gigas. Bon, bref, pour résumer, il faut bien choisir actuellement. Et il faut aller bien voir les pays à chaque fois concernés, etc. Juste quand même, c'est toujours très joli sur le papier. Avoir 15 gigas, 100 gigas, 50 gigas. Après, il faut aussi quand même s'intéresser à la qualité du réseau. Exactement. En fonction de là où on habite, de là où on travaille. Mais c'est peut-être le plus important, c'est-à-dire qu'il faut appréhender ça et regarder si vous captez bien l'opérateur auquel vous allez souscrire chez vous, ne serait-ce que chez vous, ou sur les lieux où vous vous rendez. Alors dans les grandes villes, en général, ça pose pas de problème. C'est plutôt quand on est on rentre un petit peu en campagne ou dans des zones moyennement denses ou peu denses, où là, un opérateur peut se différencier d'un autre. Et profiter de cette période
pour switcher peut-être éventuellement. Voilà. Mais rapidement aujourd'hui, de on l'un n'a à plus l'autre d'engagement, après avoir donc, évalué. Et effectivement, là, on voilà. parle de forfait sans engagement. Honnêtement, c'est quand même très facile de passer Bien l'un à sûr. l'autre. Ce qu'on peut conseiller, c'est de faire des tests. En plus, c'est beaucoup de promos qui sont valables pendant 2-3 mois. Donc, on a le temps d'aller voir un petit peu qui est le meilleur. Précision. Vous le savez que 01net.com et 01net TV appartient au groupe Next Radio TV qui lui-même appartient à 49% à SFR Média, donc une filiale de SFR, il fallait quand même le préciser. On enchaîne avec Twitter qui, cette semaine aussi, a été au cœur de l'actualité. Ouais. Cette fois-ci, c'est pas très glorieux. Ouais. En fait, Twitter a été piraté. Alors, oui, Certains comptes Twitter ont été piratés. Alors pour le coup, Twitter n'est pas tellement en cause, mais il y a eu pas mal de comptes qui ont été piratés. Effectivement, c'était mardi très tôt le matin. Alors des comptes qui avaient a priori pas forcément beaucoup de points communs. Il y a eu, je vous cite pêle-mêle, mais alors il y en a eu 8000 au total. Le ministère de l'économie, le club de foot de Dortmund, Alain Juppé ou Justin Bieber. F. Sorel. Non, F. Sorel, je crois que non, c'est parce que passé entre moi les mains du j'avais pas. Non, un déjà parce que je suis pas autant connu qu'eux, et deux parce que en plus, j'avais pas justement la petite API. Exactement. De Twitter Counter qui était à l'origine mise en cause, du piratage. Alors simplement pour resituer ce qui s'est passé, en fait tous ces comptes ont publié quasiment en même temps un message. Alors un message assez nauséabond, c'est Allemagne nazie, Pays-Bas nazi, voici une petite claque ottomane, etc. En fait, ça faisait référence à une crise diplomatique en ce moment entre les Pays-Bas, l'Allemagne et la Turquie. Il y a un référendum important en Turquie qui doit donner les pleins pouvoirs au président turc, etc. L'Allemagne et les Pays-Bas n'ont pas voulu organiser de meeting, ont même refoulé des ministres turcs. Enfin bon, en gros, c'est quand même assez tendu entre ces trois pays. Entre les trois pays. Et donc, a priori, vu le message, ça semblerait être des soutiens du président turc Erdogan. Voilà. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir comment ces comptes ont publié ce message, ont été compromis simultanément. En fait, ils n'ont pas été compromis un par un. C'est une application, comme tu disais François, qui a été piratée. Et en fait, ce qui s'appelle Twitter Counter. Alors, elle est utilisée par de nombreux community managers. C'est une application plutôt professionnelle qui va livrer des statistiques sur les followers, etc. Et le problème avec cette application, c'est qu'elle a accès, pour fonctionner, elle a accès évidemment au compte et qu'elle a la possibilité de publier à la place du détenteur du compte. Et c'est Twitter Counter qui a été piraté. Et en piratant Twitter Counter, les hackers ont pu publier sur absolument tous les comptes qu'ils voulaient, assez facilement, enfin même très facilement. Et voilà, donc Twitter Counter a évidemment réagi assez rapidement pour dire on bloque tout pour le moment, etc. Mais en tout cas, ça rappelle quand même que c'est dangereux d'utiliser ces applications, qu'il faut faire attention à ce qu'on utilise. Et puis en plus, c'est toutes ces identités à tiroir, en fait, parce que Exactement. vous avez le réseau social principal Twitter ou Facebook, d'ailleurs, ou Instagram. Oui, alors exactement. Et puis après, vous vous connectez à des petites API qu'on vous demande d'installer pour avoir ou des stats sur votre compte ou des petits services comme ça. Mais à chaque fois, vous autorisez Twitter ou Facebook à donner votre mot de passe, votre login, etc. Et puis même parfois de publier donc des informations à vos dépens, quoi. Donc c'est pour ça que c'est hyper sensible. On le fait plus souvent que ce qu'on croit, parce que souvent on s'inscrit sur un site qu'on connaissait pas et on se dit soit vous créez votre compte, soit vous vous loguez avec Facebook. On se dit bon, j'ai pas envie d'aller remplir toutes les cases, hop, Facebook, sauf qu'on donne les accès. Et alors c'est peut-être l'occasion pour tout le monde. Personnellement, moi je l'ai fait. J'étais voir sur Facebook, j'avais quand même 120 applications tierces qui avaient des droits sur mon compte. Alors pas forcément de publier. Sur Twitter, j'en avais peut-être une quarantaine. Donc c'est l'occasion peut-être d'aller dans ces paramètres, que ce soit Facebook, Google, Twitter, même LinkedIn, et d'aller faire un petit peu le ménage, de révoquer des applications qui, si ça se trouve maintenant, sont complètement abandonnées et donc sont plus du tout sécurisées. Il faut aller voir ça, il faut surveiller ça de très près. Parfait. On va vite terminer, Raphaël, par une petite info qui va faire plaisir à tous ceux qui en avaient marre de s'identifier toujours avec, vous savez, ces captchas, là, ces trucs, mais où on n'arrivait pas à lire ce qu'il y avait écrit, mais il fallait recopier pour valider un compte, etc. Ça va bientôt disparaître, ça ? Ça va en partie disparaître, oui, c'est Google. Alléluia. Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que alors c'est soit les petits mots à recopier, sauf qu'on n'arrivait jamais, les lettres à recopier, sauf que le truc est complètement illisible, donc on se gourre 3 fois sur 4. Soit les images, ceci est un poisson, est-ce que c'est un poisson, est-ce que c'est une devanture de magasin ? Ah oui, la devanture du magasin, j'adore ce truc-là. On l'a fait souvent. Sauf qu'en fait, au passage, on travaille pour Google, puisqu'en fait, on l'aide à améliorer son algorithme de reconnaissance d'image. On travaille gratuitement pour Google. C'est cool. Donc ça s'appelle le CAPTCHA, effectivement, c'est pour vérifier que l'internaute n'est pas un robot.
Et la bonne nouvelle, c'est que Google a réussi à améliorer cette technologie et que bientôt, on pourra s'en passer et qu'en fait, Google va analyser notre façon avec la souris de se comporter et il va tout seul déterminer si c'est nous ou pas. Exactement. Et s'il se dit que c'est bien nous, à ce moment-là, on n'aura rien. Il n'y aura même plus la petite case à cocher, là, je ne suis pas un robot. Il n'y aura absolument plus rien à faire. Oh là là. Et si on a un comportement, alors c'est un mélange de machine learning, d'analyse, de risques, etc. Effectivement, selon par exemple l'heure à laquelle on se connecte, s'il est 5 heures du matin, bon, c'est peut-être plus risqué, etc. Et donc, si ça passe, on n'aura plus rien à faire. Et sinon, eh ben, on aura encore exceptionnellement le petit captcha, s'il y a un doute. Voilà. Donc, bonne nouvelle. Merci Raphaël. Merci. Journaliste à zeronet.com. Actu chargé cette semaine. On enchaîne avec Jean-Marie Portal. Jean-Marie, donc, page 66 de Zeronet Mag de cette semaine. Un dossier spécial cloud. Oui, où stocker ces fichiers. Les photos, la musique, les vidéos, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cloud, c'est vraiment super pratique. On parlait tout à l'heure de ces abondances d'offres de data, etc. Là, ça a du sens, quoi, parce que si on a, par exemple, 100 gigas de data, on peut y aller. On peut stocker toutes ces photos sur le cloud. Oui, d'ailleurs, c'est Cisco qui a sorti un chiffre à ce propos. Ils anticipent en 2020, selon eux, ce sont 1200 milliards de gigaoctets qui transiteront comme ça dans le nuage. Alors, on connaissait le gigaoctet, on connaissait vaguement le pétaoctet. Ça fait 1,2 zétaoctet. Le vétaoctet. Le vétaoctet. Zeta avec un Z et deux T. Je crois que c'était V, mais d'accord. 1,2 zétaoctet. Non, je ne zozote pas. Donc ça fait pas mal, sachant que paradoxalement, si on se concentre sur la France, il n'y a qu'un Français sur 5 aujourd'hui qui stockerait effectivement ces données dans le nuage. Autant dire que ça laisse de la marge aux Dropbox et consorts qui doivent bien se frotter les mains en se disant qu'il y a encore des clients à aller chercher, et même Google d'ailleurs. Le problème, voilà, c'est qu'il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus. Alors, depuis quelques temps déjà, il y a Amazon aussi qui permet à ses clients premium de stocker un certain nombre de gigaoctets dans le nuage, leurs photos en illimité. D'autres acteurs lui ont emboîté le pas. Cdiscount a lancé aussi son offre, c'est pareil. Donc pour ses clients premium, ceux qui se font livrer gratuitement, ils ont accès maintenant à un espace de stockage de 20 gigas. Et leurs photos, c'est pareil, c'est illimité, donc on sent bien la concurrence qui s'organise, comme chez les opérateurs de téléphonie. Et puis d'ailleurs, les opérateurs télécoms qui proposent aussi pour certains alors, des bien offres évidemment, de data dans le cloud. Bien évidemment, généralement. Alors c'est plutôt quand vous sur avez les forfaits premium, sur les forfaits premium où vous avez un certain nombre de gigas pour stocker aussi ou sauvegarder vos données, les données de votre smartphone. Et puis après, il y a d'autres prestataires, on va dire, qui sont installés depuis quelques temps. Forcément, on pense à Google, on pense peut-être à Dropbox d'ailleurs, le célèbre Dropbox, et puis même le français OVH qui est d'ailleurs le plus généreux avec 25 gigaoctets gratuits. Alors nous, on s'est dit qu'on allait quand même s'intéresser justement à ceux qui avaient une offre gratuite, parce que finalement, pourquoi payer pour mettre ces données dans le cloud alors qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui proposent ça gratuitement. Et on a retenu les 5, on va dire les 5, on a mis en compétition les 5 plus connus qui sont Box, Dropbox, Google Drive, Ubique, donc d'OVH, et OneDrive de Microsoft. Sachant qu'on avait fait un comparatif il y a un an environ là-dessus, et on s'est posé la question de savoir si ça avait bougé. Et bien en fait, ça bouge aussi dans le nuage. Il y a des bonnes surprises, puis il y a des moins bonnes surprises. Alors, bonne surprise, par exemple, c'est OneDrive de Microsoft. Parce que l'année dernière, quand on avait testé OneDrive, alors qu'il vous propose 5 gigas de stockage gratuit en ligne, après c'est payant, c'est 50 gigas, c'est 2 € par mois, 1 teraoctet, c'est 7 € par mois. Vous remarquerez au passage d'ailleurs que l'offre payante n'est pas très élevée, 7 € par mois, 1 tera. Sachant que quand vous payez en fait 7 € par mois pour avoir 1 tera, vous avez en plus le pack office avec. C'est leur offre Office 365 famille, donc avec 1 tera de stockage en ligne, et en plus c'est pour, de mémoire, c'est 5 personnes, donc c'est vraiment familial. Donc et on peut installer sur 5 postes en fait Outlook, enfin Office. La totale, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Aussi, vous avez des crédits Skype. C'est vraiment, voilà, l'offre est assez complète, et 1 tera de stockage. Donc, avec 1 tera, vous n'êtes pas obligé de stocker que vos documents Word qui généralement font juste quelques
kilooctets, voire quelques octets. Vous pouvez vraiment stocker de l'image, de la vidéo, enfin vraiment un peu tout. Après, le problème, c'est les tuyaux. Et c'était la mauvaise surprise l'année dernière, c'est que autant en téléchargement, c'est-à-dire quand on récupère ces fichiers depuis le cloud, ça débite, on récupère ça assez rapidement. Par contre, quand on veut uploader, c'est-à-dire envoyer ces fichiers dans le nuage, avec Microsoft, c'était un peu la cata et ça donnait pas vraiment envie d'y aller. Eh bien, ils se sont nettement améliorés. Donc en upload, c'est du 2,5 mégaoctets par seconde, ce qui est beaucoup mieux que l'année dernière. Et donc je vous parlais des mauvaises surprises. Ubique l'année dernière, d'OVH, qui était très bon justement au niveau des débits, aussi bien descendant que montant. Aujourd'hui, lors de nos tests, il est carrément même en deçà de Microsoft. Pour vous donner un ordre d'idée, en upload, il est 2 fois moins rapide que OneDrive de Microsoft. Et en téléchargement, quand vous téléchargez à 12 mégaoctets par seconde avec OneDrive, Ubique, pendant nos tests, c'était 10 fois moins. Ouais. Peut-être victime de son succès. Peut-être victime de son succès. Alors bon, après, il faut voir. Peut-être qu'effectivement, ce jour-là, le jour où on a fait les tests, on a quand même refait les tests 3 jours consécutifs pour vérifier. Mais c'était peut-être pas la bonne semaine, on va dire, pour Ubique. En tout cas, le fait est que nous, dans les tuyaux, sachant qu'on utilisait en plus une connexion fibrée d'entreprise, donc le goulot d'étranglement ne pouvait pas venir de chez nous. Voilà, c'était peut-être pas la bonne semaine, mais en tout cas les résultats n'étaient pas terribles. Autre mauvaise surprise finalement aussi, je vous parlais de Dropbox qui est quand même un peu un précurseur dans le domaine. Dropbox, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu dépassé, parce qu'ils sont quand même restés sur leur ancien modèle, c'est-à-dire 2 gigaoctets gratuits, alors que chez les concurrents c'est 5, 10... 15, 25 gigas gratuits. Dropbox, c'est toujours 2 gigas gratuits. Si vous en voulez plus, c'est possible. Alors, c'est compliqué, il faut parrainer, il faut liker sur Facebook. Alors, c'est vrai que Dropbox va un petit peu plus loin parce qu'il y a tout un système en fait on peut installer un petit plugin sur son ordinateur qui permet de créer. Vous le faites aussi avec Google Drive. On le fait avec Google Drive et on le fait même avec OneDrive. Vous le faites aussi avec OneDrive. Ubique est assez bien fichu aussi de ce côté-là, et même Box vous propose grosso modo la même chose. Donc là, on va dire que c'est un pionnier qui est un peu devenu désuet, Donc on s'attend à mieux, sachant qu'en plus il casse pas la baraque au niveau des débits. Box 10 gigas, c'est déjà plus généreux. Le problème, c'est que en téléchargement, on est à 1,2 mégaoctets par seconde, c'est-à-dire c'est du niveau de Ubique et 10 fois moins que OneDrive. Et au final, c'est triste à dire, mais notre préféré, je vous le donne dans le mille, c'est Google. C'est Google. C'est terrible ça, on revient toujours à Google. Google, d'une part, 15 gigaoctets en ligne, donc ça gratuit, c'est pas mal, gratuit, illimité pour les photos. Alors bon, faut pas qu'elle soit trop lourde. Oui, mais c'est quand même un atout quand même. Parce que quand même, les photos, c'est ce qu'on upload le plus souvent possible. Vous pouvez pas mettre du RAW pas en taille d'origine. Et pas en taille d'origine. Un petit peu compressé, mais la qualité sauf avec le Pixel. Si on a un smartphone Pixel, où là, on peut uploader des photos sur le cloud sans les compresser. Mais quand on a un Pixel, on n'a pas une micro. Faut choisir. Ceci dit, pour les photos, c'est pas gênant. Pour les vidéos, c'est un peu plus gênant. Donc 15 gigas, illimité pour les photos. Puis en termes de débit, excusez-moi, mais ça dépote parce que c'est 7,5 mégaoctets par seconde en descendant. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est 3 fois mieux que Microsoft. En ascendant plutôt. Et en descendant, c'est 19 mégaoctets par seconde. C'est-à-dire que c'est 19 alors que c'est 12 chez OneDrive. C'est-à-dire qu'il y a du débit, il y a de l'espace de stockage. Par contre, après, si vous passez sur une offre payante, c'est pas forcément donné parce que c'est 100 gigas, c'est 1,99 par mois, 1 Tera c'est 9,99 par mois. 10 Tera c'est plus cher que OneDrive, c'est un petit peu plus cher que OneDrive. Là vous avez Google Docs et consorts, ceci dit. Donc après c'est une question de choix et de préférence, on va dire. Bon, merci. Juste pour terminer, rien ne vous empêche d'en utiliser plusieurs à la fois. Pour cumuler, sachant qu'il y a des logiciels qui permettent en plus de jongler avec plusieurs offres gratuites. Merci Jean-Marie. C'est page 66 de Zero Net Mag de cette semaine. Ce sujet donc sur les services cloud. Merci aussi à Raphaël Grabli. Merci. Et ce de quoi je me mêle se poursuit. Dans un instant, Pépé Garcia. Et puis juste après, ça sera David Noguera pour un spécial vidéo projection home cinéma. Vous restez là. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.